Bienvenue à tout le monde. Eh bien, je vous rejoins aujourd'hui pour partager avec vous plusieurs choses. Donc, je ne sais pas si ce sera un parti dans une vidéo ou à la suite d'une, de trois. On verra bien. Mais ce qui me semble important en prime abord, c'est de vous communiquer qu'il faut aborder les énergies du mois, puisque nous allons passer au mois de novembre avec un temps fort que nous appelons la Toussaint aujourd'hui dans notre calendrier, mais qui à l'époque était appelé Samarin, qui était simplement le point culminant du passage de l'équinoxe d'automne par rapport au solstice d'hiver, simplement pour marquer un temps fort qui était le passage de- de- des jours les plus longs de la nuit par rapport au jour qui est beaucoup plus court à cette période de l'année et qui présage bien sûr plein de choses que nous aborderons en temps voulu. Alors, cette fête de la Toussaint a été reprise, bien sûr, par les chrétiens, mais Samaïn était une fête donc païenne, hein, à l'époque. Donc, ce qu'il faut entendre par là, c'est que c'est la période de l'année, une cérémonie, un rituel suivant les traditions qui se fait encore hein, dans certains coins du monde et pas si loin de nous quand même. Hein, les druides notamment, certaines tribus, euh, je pense en Irlande, celtique, les fêtent encore. Et c'est simplement un rituel qui amenait à prendre conscience que à ce moment-là, cette fameuse nuit que on appelle Halloween, n'est-ce pas? Eh bien, le portail s'ouvrait, donc le voile se levait sur une dimension qui permettait à ces deux mondes de communiquer plus facilement, notamment en rendant plus proche de nous un plan que nous appelons, nous, les défunts, mais qui est le plan des vivants, et qui permettait aux uns et aux autres de mieux communiquer. Mais il n'y a pas que ce plan-là qui communique avec nous, bien sûr, et c'est aussi les éléments de la nature aussi qui sont très forts à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le monde des élémentaux, mais je vous donnerai tout à l'heure un message qui m'a été donné par l'ange maître justement par rapport à une tradition et un sacré justement de cette énergie incroyable aussi qui est fêtée à cette période de l'année. Alors, il y a, en dehors de cette célébration, comme je vous l'avais annoncé, un message magnifique d'une amie que je vais vous donner et qui concerne spécifiquement donc le départ de nos aimés. Et puis, un- c'est un message que je diffusais lors de la conférence sur les défunts, sur la médiumnité, sur le départ des enfants, etc. Et notamment, je voulais vous partager ici, pour ceux qui n'ont pas pu assister à ces conférences, et je ne sais pas quel avenir elles auront aujourd'hui, eh bien, un message d'un enfant à sa maman qui est, euh, qui est vraiment un des plus beaux signes que j'ai reçus par rapport à cette tendresse et à cette grâce justement que que nous fait le monde divin jusqu'à nous pour fêter non pas la mort mais la vie. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, euh, je pense, commencer justement par le message en question, puisque en cette nuit spécifique, on va dire, juste auparavant, nous fêtons aussi la fête de tous les saints. Hein. La Toussaint, ça veut dire cela. Et aussi, il ne faut pas oublier que nous fêtons la fête de nos anges gardiens à cette période de l'année.
Non pas parce que c'est que ce jour-là qu'il faut les célébrer, c'est tout le temps qu'il faut les célébrer. Et pareil pour nos aînés de l'autre côté qui nous célèbrent autant que nous les célébrons. Et c'est cela aussi qu'il faut retenir. Alors, il y a un message des anges aussi que je vais vous communiquer qui ne date pas d'aujourd'hui, que j'ai reçu il y a très longtemps. Et il n'est même pas actualisé. Vous allez voir, comme toutes ces vérités éternelles, qu'elles traversent toutes les époques, tous les temps et toutes les dimensions, et qu'elles s'actualisent parfaitement. C'est cela, la magie, entre parenthèses, enfin, que moi j'appelle la beauté de la vie, tout simplement. Alors, voici ce message, donc, par rapport à ce que nous appelons, ce que certains appellent les désincarnés. Voilà. Je me concentre quand même de quelques secondes pour pouvoir vous le diffuser au cœur de l'esprit dans lequel cela a été donné. Et cela a été reçu en 1955, vous voyez. Et j'ai toujours plaisir à le partager. Le voici donc. Ô bien-aimé, sentez-vous la somme d'amour que vous envoient vos désincarnés? Sentez-vous la protection dont ils vous enveloppent? Car si l'amour humain a des égoïsmes, des exigences et des ruptures, l'amour des désincarnés n'en a pas. C'est cet amour qui vous entoure et vous guide. Vous marchez dans la vie protégée par les mains aimantes de ceux qui vous ont chéri et qui continuent à vous voir et à vous suivre. Toutes les actions humaines concourent à un but plus ou moins égoïste. On aime pour être aimé, mais dans l'au-delà, on aime sans attendre la réciprocité. Le cœur de l'amante délaissée, de la mère déçue, de l'enfant abandonné, ce cœur qui, sur la terre, avait tant souffert, avait tant battu, ce cœur dans la lumière oublie ses rancœurs et aime pour l'amour et non pour la réciproque. C'est dans le delà que les vrais bonheurs se tissent et que la route fleurie commence. C'est pourquoi je vous dis, ne pleurez pas vos morts, mais ceux qui sont partis frapper, même ceux qui sont partis frapper en pleine jeunesse. Ne croyez pas qu'ils souffrent d'être séparés de vous, non, c'est vous qui souffrez. Jetant vers les disparus vos mains vides, eux vous voient et vous sentent. L'horreur de la séparation est pour vous, non pour eux. Ô mère qui pleurait un enfant, enfant qui pleurait un père, époux et épouse séparés, songez, songez que le mince voile qui vous sépare, le mince miroir qui d'un côté est le monde terrestre et de l'autre l'au-delà, un jour se soulèvera, se retournera, et que vous aussi vous ferez partie du royaume invisible. Alors ne pleurez pas. Séchez vos yeux et écoutez, écoutez votre cœur, car c'est là que vos disparus se font le mieux entendre. Écoutez votre cœur battre d'amour pour eux, et la solitude disparaîtra, car à votre amour répondra le leur, toujours constant et fidèle. Si les désincarnés vous aiment sans espoir de réciproque, chaque pensée d'amour pourtant les allège et purifie leurs vibrations. Heureux le désincarné qui, après sa mort terrestre, pardon, heureux le désincarné qui laisse après sa mort terrestre un long cortège d'amour l'accompagner jusqu'au seuil de l'au-delà. Il aura pour l'aider à franchir le passage toutes les pensées, les prières et l'affection nécessaire, car le désincarné a besoin de prières au moment où il arrive dans sa nouvelle vie. Non de prières hypocrites et frivoles, mais des prières murmurées avec un cœur aimant, de prières toutes simples, montant de lèvres sincères. Oui, si vous le saviez, ô malheureux humain,
Au lieu d'entasser dans vos coffres d'or et d'argent, vous réuniriez autour de vous les cœurs attirants, les sourires heureux et les visages affectueux, car votre or ne vous servira pas lors de votre dernier voyage, mais les liens d'amour seront vos soutiens. Comme un long ruban tissé de fleurs merveilles, les pensées d'amour vous tisseront et vous hisseront plus haut et vous aideront dans votre nouveau voyage. Alors dès aujourd'hui, chassez les regrets, les chagrins et les peurs. Pensez à vous désincarner avec amour et joie. Ils sont près de vous et vous conseillent de grouper et de conserver comme un trésor les âmes aimantes qui, à votre trépas, lanceront vers vous toutes leurs pensées d'amour. Signé votre guide. Alors, bien sûr, je sais que beaucoup d'entre vous se précipitent pour aller fleurir la sépulture. C'est une bonne chose. On ne va pas dire que c'est une mauvaise chose, à condition que ce petit pèlerinage ne vous amène pas justement à, à la tristesse. Hein, vous l'avez bien entendu. C'est simplement un lieu où vient reposer le corps physique pour subir aussi sa transformation et nourrir la terre. Mais bien sûr qu'il n'est pas là. Hein. Et dans ce lieu saint quand même qui devrait être le cimetière, eh bien, on rencontre trop souvent encore des gens attachés euh, qui n'arrivent pas à se séparer de ce moment de la séparation et à ce dernier voyage. Euh, c'est, c'est tellement triste d'ignorer, d'ignorer la vie à ce point-là, car vous allez l'entendre dans l'autre message, ce qu'ils veulent de vous, voilà, c'est le lien du cœur qui est ce qu'on appelle le souvenir, parce que l'âme, je le répète, vous savez, elle se souvient de tout, et c'est le lieu de passage avec lequel vous pouvez communiquer. Et elle, évidemment, ne meurt pas après cette condition terrestre. Hein. C'est un message, évidemment, qui résume dans son entier, bien sûr, la responsabilité et toute la fonction de l'intermédiaire que représente le médium, entre autres. Hein, voilà. Et c'est une route fleurie. Hein. Alors, si on pourrait le voir comme ça, quand on rentre dans ce lieu du souvenir, regardez la route fleurie et vos prières sont autant de, de, de diadèmes de fleurs. Et souvent, quand nous recevons des messages de vos défunts, ils décrivent vos prières comme cela. Alors, je vais vous donner, sans plus attendre, le message de cet enfant qui est, voilà, je ne veux même pas l'interpréter, je veux simplement le donner. Alors que je ne me trompe pas. C'était à l'occasion de la fête des mamans, je me souviens. Je suis là près de vous et je suis descendue comme un bolide parce que maman est impatiente de parler avec moi. Elle a attendu longtemps et maintenant, elle désire entendre ma voix. Maman, je suis là, ton si bel enfant, le plus beau, comme tu le disais. Je le suis vraiment parce qu'en plus d'être beau, je suis resplendissant. Mon corps si gonflé, je l'ai laissé là-bas. Il ne m'importe plus car il ne me sert plus. Je suis lumineux, sain et heureux. Mes mains sont très belles et mes jambes si fortes, peuvent courir, même voler. Je veux te faire un don, maman. Je volerai autour de toi et tu sentiras mon parfum. Mais maman, qui lutte de toutes ses forces, je sens que tu voudrais hurler très souvent, mais ensuite la pensée de Dieu te retient. C'est ainsi, maman. Dieu n'enlève rien. Il continue de donner. Je suis présent dans ma maison. Ne crois pas que tu es seule. Je t'en prie, maman,
arrête de caresser mes affaires. Élève plutôt les yeux et cherche les miens. Je suis là et je te regarde. Tu es en train de faire beaucoup de chemin avec l'aide de Dieu et tu porteras la joie autour de toi. Je suis si heureux, maman. Tu veux savoir tant de choses de moi. Pourquoi Dieu m'a voulu? Je ne le sais pas. Personne ne sait la volonté du Seigneur, mais je peux te dire qu'à travers mon départ, le Seigneur, Jésus, portera beaucoup d'âmes au ciel. J'ai une grande tâche. J'assiste les pauvres malades, spécialement les jeunes, et ensuite je les accompagne vers le Seigneur, Jésus. Je ne suis pas allée au purgatoire, je suis entrée au ciel, au milieu de chacun de joie. Ils m'ont fêté et Jésus m'a embrassée. J'ai posé ma tête sur sa poitrine et là, j'ai prié pour toi. Maman, tu ne pourras jamais imaginer comme je suis, comme c'est beau de vivre sans peur. J'aime et j'aime tout. J'ai laissé mon vélo, ma Vespa, peu importe. C'était si bon de sentir le vent dans les cheveux. Maintenant, je suis toujours dans un vent de joie. Maman, mets une fleur sur la table dimanche et tu comprendras que je suis à table avec vous. Regarde cette fleur et tu me verras. Je t'aime tant. J'ai entendu mon père pleurer tant de fois, seul, en silence. Cher papa, je t'ai serré sur mon cœur et je t'ai consolé. Papa, lis le Saint Évangile et tu comprendras mieux les paroles de Jésus. Je t'aime. À bientôt. Alors, bien sûr, il s'agissait d'une famille, vous l'avez entendu, croyante. Et donc, cette fameuse demeure dans laquelle se trouve l'âme de ce jeune homme, eh bien, elle existe bel et bien. Hein, il ne faut pas s'y tromper. Et justement, quand le maître est venu dire je pars pour vous préparer votre demeure, ce n'est pas une illusion de l'esprit, c'est une réalité et cet enfant vient nous en parler. Il vient parler aussi de sa mission d'âme dans l'autre monde. Et ça aussi, c'est un sujet très grand euh, dans lequel j'ai donné plusieurs conférences et je vous ferai part de quelques-unes par rapport à cela. Voilà ce que je voulais vous donner dans la première partie de cette vidéo. Et en attendant de partager aussi les énergies du moment, puisque j'ai vécu dès hier trois passages très importants par rapport à la continuité des paraboles. Et je vais aussi vous en faire part. Je vais vous faire part aussi d'un totem que j'ai reçu sur Loi Blanche, la plume de la loi, de Loi Blanche. Vous allez voir, c'est quelque chose qui nous emmène aussi là, dans une dimension qui nous donne un très bel enseignement. Et à savoir, ce n'est pas un scoop, hein, que par nature, le médium a la possibilité de faire des voyages chamaniques, même si après, il ne fait pas une spécialité de ce don qu'il reçoit. Je vous en parlerai aussi en temps voulu. Donc, il faut que je revienne sur plusieurs choses et je vais faire la synthèse. Avant de terminer cette petite vidéo, je voulais aussi euh, très simplement remercier les personnes qui déjà ont visionné. Je vous rappelle qu'il suffit de vous abonner simplement, hein, donc, ou de cliquer sur le petit pouce pour dire si vous appréciez ces entretiens, ces rencontres par petites vidéos. Celle aussi, si vous n'appréciez pas, mais bon, soyez juste quand même, on va dire. Voilà. Et dans l'élan du cœur, c'est ce que vous devez ressentir aussi pour être présent ici à ces petits rendez-vous.
parce que c'est cela qui donnera naissance aussi à notre communauté qui existe déjà, mais pour qu'elle grandisse, qu'elle s'accroisse et qu'elle réponde aussi au désir de nos êtres de lumière qui est de nous rassembler. Voilà, donc je vous laisse pour le moment et je vous dis merci de votre écoute et à très vite.